Bonjour à tous. On se retrouve sur cette deuxième partie par rapport aux propriétés topologiques des sous-ensembles de matrices diagonalisables. On avait montré que c'était ni un ouvert ni un fermé. Alors, mais par contre, on va montrer que sur si K égale C, dans Mn de C, l'ensemble de matrices diagonalisables est dense. Ça veut dire que toute matrice dans Mn de C s'écrit comme limite d'une suite de matrices diagonalisables. Mais par contre, sur R, dès que K égale R, c'est plus vrai. Ce n'est pas un ensemble de dense, on va le montrer. Alors, j'avais déjà donné aussi une idée de la preuve, mais on va essayer de tout réécrire proprement. Alors, preuve. Euh, donc, euh, alors, soit A, donc, déjà, ce qu'on va montrer, on va montrer que toute matrice, quel que soit A dans Mn de C, A, en fait, c'est c'est la limite d'une suite de matrices qu'on va noter indice AN, n tend vers plus l'infini, avec AN diagonalisable. Voilà, c'est ça ce qu'on va montrer. Donc soit A dans Mn de C, donc soit A dans Mn de C. Donc son polynôme caractéristique est 5D, donc X qui A est 5D sur C. Sur C. Et donc A est trigonalisable. Très bien, alors il existe une matrice T dans Mn de C, triangulaire supérieur, il existe une matrice P inversible dans GLN de C, telle que ma matrice A, c'est P fois T fois P-1. Très bien. J'avais dit que ce qu'on va faire, euh, c'est qu'on va, alors on va chercher une suite de matrices triangulaires, supérieures, supérieures, et diagonalisables. Donc c'est ça, hein, et diagonalisable. Et donc une suite de matrices supérieures et diagonalisables qui convergent vers T. Voilà, c'est ça en fait. Si on a fait ça, c'est qu'on a fini. Parce que, cela suffira. Alors, donc je vais justifier en avance, c'est comme si c'était cela, cela suffira. Car si je l'appelle si je l'appelle TP, enfin, si TP converge vers T et TP diagonalisable, alors donc on va faire donc on va dire quoi? On va dire que ben, en fait P TP T-1 va converger vers P fois la matrice T fois P-1 qui est égal à A. Donc ça, c'est ce que ça va être ma matrice AP. Vous voyez? Et pourquoi ça c'est vrai? Parce que l'application, qui a une matrice M associe P, M, P-1 est continue. Continue parce que c'est linéaire en dimension finie. Voilà. Alors, cette dernière partie, quand on va justifier que on va chercher cette matrice triangulaire, on va aller en fait perturber cette matrice T. Alors, regardons, soit P supérieur ou égal à 1, donc non nul,
On note la matrice T à indice P, c'est la matrice T plus une matrice diagonale, et une matrice diagonale qui va contenir 1 sur P plus... non, c'est pas plus, c'est 1 sur P, virgule, pardon. Alors, on va prendre 1 sur P, 2 sur P, 3 sur P, ainsi de suite, N sur P. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, c'est juste, on a pris 1, 2, 3 jusqu'à N, on a divisé par P partout. Vous avez bien deviné que cette matrice, alors, la matrice T à indice P converge vers T, parce que cette matrice diagonale plus la matrice diagonale 0. 0 partout. Ceci complète envers plus l'infini. Et tout ça, ça va donner... Donc TP a l'air un bon candidat. Mais pourquoi est-ce que T indice P, pourquoi cette matrice va être diagonalisable? Voilà, c'est ça la question. Alors, doucement, il reste à montrer que les matrices TP sont diagonalisables. Mais à partir d'un certain rang. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, si je considère les lambda i valeurs propres de la matrice T, puisque T triangulaire, alors pour lambda i valeur propre de T triangulaire, on considère l'ensemble des P dans n étoiles tel que lambda i plus i sur P égale lambda j plus j sur P. Alors, il va falloir qu'on précise un peu plus tout ça. Alors, on considère cet ensemble. Alors, vous avez un petit peu compris ce qu'on va essayer de faire. C'est qu'on veut montrer qu'une matrice triangulaire, elle va être diagonalisable si seulement si, on va dire qu'elle admet des valeurs propres distinctes, en fait. Voilà. Ça veut dire, son spectre, voilà, on va trouver des valeurs propres distinctes qui vont vérifier, voilà. Et surtout, tous distincts. Voilà. Alors, donc, puisque le polynôme caractéristique scindé d'une matrice triangulaire, dans C, ben, s'il est à racine simple, ça veut dire que la matrice est diagonalisable. Alors, pourquoi? Alors, cet ensemble-là, alors, pour I différent de J, l'ensemble, cet ensemble est fini. Est fini. Alors, ben, pourquoi? Ben, en fait, comment on va expliquer ça? Alors, déjà, on sait que le spectre d'une matrice est fini. Voilà, l'ensemble des valeurs propres d'une matrice est fini. Et si I est différent de J, ok? Donc, vous prenez P qui est dans n étoiles, donc l'ensemble des P tel que on a cette égalité-là, ben, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire, hein, à partir d'un certain rang, cette égalité n'est plus vraie. Voilà, c'est ça ce qu'on veut dire en fait. Dès que, regardons, dès que quoi? Dès que P est assez grand. Les nombres lambda i plus i sur P sont tous distincts. Voilà. Donc, voilà la justification. Donc, je peux rajouter une phrase que
Voilà, donc ça, c'est en quelque sorte de parenthèse, mais l'ensemble que j'ai considéré ici, pour i différent de j, bah, en réunissant tous ces ensembles, on trouve un rang P0 à partir duquel les coefficients diagonaux de la matrice T indice P sont tous distincts et TP diagonalisable. Voilà. Voilà. Donc en prenant l'union, si j'appelle ça, euh, si je prends l'union de cet ensemble-là, je vais l'appeler A indice P. Voilà. Euh, en prenant pour P dans N étoile, on trouve, si on considère, voilà, si on considère l'union de A, voilà, on trouve P0 tel que, quel que soit P supérieur à P0, ben, en fait, les coefficients diagonaux de TP, la matrice T indice P, sont tous distincts. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire TP diagonalisable. Voilà. Vous voyez, c'est pas vraiment quelque chose de très très évident. Voilà, directement, il faut un peu creuser. Alors, dans le cas de R, si K égale R, c'est faux. Alors, on va prendre la matrice compagnon du polynôme pour n égale 2, la matrice compagnon, donc on va prendre moins 0, moins 1, 0, donc matrice compagnon de x carré plus 1. Ça veut dire cette matrice a pour polynôme caractéristique x carré plus 1. Alors, donc, on va la noter A. Et donc, si je prends soit une suite de matrices P supérieure à égale à 1, une suite de limites, ça veut dire qu'il converge vers A. Le polynôme caractéristique, alors, le polynôme caractéristique de MP, c'est, vous savez, en dimension 2, c'est x carré moins trace de MP fois x plus déterminant de MP. C'est une formule très très simple et il faut la connaître. Si je fais son discriminant, delta P, donc c'est trace de MP, ça c'est au carré, B au carré moins 4AC. 4 fois déterminant de MP. Voilà. Alors, on sait que M, donc je veux faire passer P tend vers plus l'infini en fait. Donc, les applications. Donc, M associe trace de M et M associe déterminant de M sont continues. D'accord? Donc, la limite quand P tend vers plus l'infini de delta P, ça va être quoi? Ben, c'est la trace de A. Donc, c'est trace de A au carré, car donc MP, ça tend vers A, et moins 4 déterminants de A. Et si je regarde ce que j'avais, j'ai pris une matrice de trace égale 0 et de déterminant égale 1. Donc ça fait 0 moins 4. Ça fait 0 moins 4, ça fait moins 4. D'accord? C'est discriminant, voilà, négatif. Donc à partir d'un rang, P, delta P, en fait, est négatif. C'est-à-dire, à partir d'un rang, enfin, si le discriminant est non nul, ça est négatif, ça veut dire, en fait, ce polynôme ne s'annule jamais, le polynôme caractéristique. Ça veut dire la matrice n'est pas diagonalisable. À partir d'un rang P, les matrices MP ne sont pas diagonalisables. Et donc, bah, c'est fini. Et voilà. Et c'est fini. Donc, il n'y a pas de densité en fait. On a pris une matrice.
Voilà, on a considéré la matrice A de compagnon, le compagnon du polynôme quadristique. On a trouvé une matrice MP qui converge vers A, d'accord? Et on a fini par trouver que ces matrices MP, à partir d'un certain rang, ne sont pas diagonalisables. Et donc, ce qui fait que l'ensemble des matrices diagonalisables n'est pas dense dans le cas où K égale R. Voilà, bon courage.